Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Nous voulons étudier tes dernières paroles dans le temple de Jérusalem. Alors, Seigneur, viens nous instruire au travers de cet enseignement que tu as donné à tes disciples, que tu as donné aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, aux gens des partisans d'Hérode. Alors, Seigneur, viens nous enseigner. Alléluia. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté. Alléluia. Alors, je vous prie de prendre vos Bibles. Alors, Jade, viens pour que tu puisses lire avec nous. Alors aujourd'hui, nous serons dans Matthieu 22. Alors, ce sera Matthieu 22 à partir du verset 15. Alors, nous allons voir 3 questions pièges. Avance-toi. 3 questions pièges qui ont été posées à Jésus. Alors ce qu'on fera, Jade, tu feras la narratrice. Tu fais la narratrice? Oh bon, ta maman fait la narratrice. Tu fais ceux qui posent les questions pièges à Jésus. D'accord? Alors, prends ton texte. Alors, pour ceux qui nous suivent, alors c'est Matthieu 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset, on pourrait dire 46. Voilà. Du verset 15 jusqu'au verset 46. Alors, là, nous avons scénarisé les choses. Alors, comme je le dis depuis plusieurs semaines, cette étude fait partie d'un livre qui s'appelle Yeshua Mashiach. Notre Pâques. Il est mort le 14 Aviv. Et dans ce livre, je raconte les dernières paroles de Jésus, la dernière semaine avant sa mort, depuis quand Marie, la sœur de Lazare, l'a oint avant d'aller au tombeau. Et là, nous sommes 2 jours avant la mort du Christ. Et Jésus, c'est les derniers enseignements qu'il a donnés au temple. Et depuis quelques semaines, nous avons commencé par ces enseignements qui commencent à chaque fois par des questionnements. Jésus qui était en train d'enseigner, il est en train de faire des miracles dans le temple. Et les chefs du temple lui posent la question, qui lui a donné le droit de faire cela? Et lui, il ne les répond pas directement, mais il les répond par une question, en leur disant de qui vient Jean. Et comme ils étaient coincés, ils ne voulaient pas dire que Jean vient de Dieu, ni Jean ne vient pas de Dieu. Alors ils ont dit qu'ils ne savent pas. Et Jésus, ce qu'il fait, il leur dit qu'il ne va pas leur répondre ni oui ni non. Et Jésus les répond, mais par des histoires, par des paraboles, en donnant l'histoire de la parabole des 2 fils. Le premier fils, que son père lui demande d'aller à la vigne, il dit non, mais après il réfléchit, il regrette et il y va. Et le deuxième fils qui a dit oui, mais qui n'y va pas. Hein, c'est une image pour dire que les Juifs qui sont les premiers qui ont adoré le vrai Dieu, qui ont dit oui, tout de suite, mais ils n'ont jamais obéi, les Juifs de l'époque de Jésus, et ceux qui étaient les prostituées comme Marie-Madeleine, comme les comment on dit, des impôts,
ceux qui prélevaient l'impôt, comme Matthieu. Et bien, tous ces gens-là, au départ, ils n'étaient pas destinés pour que Jésus aille vers eux, pour que Dieu aille vers eux, pour que le royaume de Dieu se arrive à eux. Mais ce sont les premiers, ce sont les pécheurs, ce sont des gens sans instruction, ce sont ceux-là qui sont venus à Dieu en premièrement. Et puis il y avait, que nous avons vu la dernière fois, la parabole. Nous avons vu aussi la parabole des vignerons, le propriétaire, qui a laissé sa vigne, et sa vigne n'a pas été, a été entretenue, mais au moment de la récolte, eh bien, la part qui devait lui revenir, eh bien, les ouvriers, ils ont tué les serviteurs du propriétaire. Ils ont même tué le fils. Et Jésus donne une troisième parabole, c'est la parabole des noces, qu'il envoie ses serviteurs chercher les invités, les appelle à venir aux noces, mais ils sont partis dans leur champ, ils sont partis faire leur commerce. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu, le maître, le père du fils qui doit se marier, eh bien, il envoie vers les gens qui sont dans les rues, vers les prostituées, vers les drogués, vers les homosexuels, tous les gens rejetés de la société. Et ce sont ceux-là qui ont eu part aux noces de l'agneau. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Alors, nous continuons, et toujours par des interrogations, et en posant Jésus des interrogations, les pharisiens, les sadducéens, même les gens d'Hérode, ils essaient de piéger Jésus. Et au travers des enseignements de Jésus, eh bien, Dieu nous révèle quelque chose. Amen, il nous enseigne. Jésus nous apporte un enseignement. Alors, on commence. Alors, Matthieu 22, à partir du verset 15. Alors, Gandalina va commencer ici. Oui, à partir de là. Alors les pharisiens se réunissent. Ils cherchent comment prendre Yeshua au piège en le faisant parler. Il envoie vers Yeshua quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Yeshua: Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne, parce que tu ne regardes pas la partage des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain? Mais Yeshua connaît leur méchanceté, et il leur dit: Homme faux, pourquoi est-ce que vous me tentez? Pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Il lui apporte une pièce d'argent. Yeshua leur dit: Sur cette pièce, y a-t-il l'image et le nom de quelqu'un? De qui donc? Ils lui répondent: De l'empereur? Alors Yeshua leur dit: Eh bien, rendez à l'empereur César ce qui est à l'empereur César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Quand ils entendent cela, ils sont très étonnés. Ils laissent Yeshua et s'en vont. Le même jour, des Sadducéens s'approchent de Yeshua. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Yeshua en leur disant: Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Chez nous, il y a 7 frères. Le premier se marie et il meurt, sans avoir d'enfant. Il laisse donc sa femme au deuxième frère. Il arrive la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et enfin à tous les 7. Après eux tous, la femme meurt aussi. Quand les morts se relèveront parmi les 7 frères, quel sera le mari de cette femme? En effet, chacun était son mari. Yeshua leur répond:
vous vous trompez. Parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges auprès de Dieu. Au sujet des morts qui se relèvent, vous avez sûrement lu cette parole de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les foules entendent cela. Cet enseignement de Jésus les étonne beaucoup. Les pharisiens apprennent que Yeshua a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la Torah, veut tendre un piège à Yeshua. Et il lui demande, Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Yeshua lui répond, Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Deutéronome 6, verset 5. C'est le plus grand, c'est le plus important et le premier des commandements. Voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 34. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. les pharisiens sont réunis et Yeshua leur demande, qu'est-ce que vous pensez du Messie? Qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui? Il est le fils de qui? Ils lui répondent. Il est le fils de David. Yeshua leur dit, David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Yeshua. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser de questions. En effet, David a dit, le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Psaume 110, verset 1. David appelle le Messie maître. Alors, comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David? Alléluia. Amen. Alors, prie afin que, après cette longue lecture, avec Dieu puisse nous donner quelques clés, quelques révélations. Alléluia. Oui, Seigneur. Dans l'enseignement, tu nous as dit. Les Sadducéens sont venus te voir pour te demander. Ils ont eu un frère. Et le frère est mort. Et sa femme est veuve. Le frère avait d'autres frères. La femme a été l'épouse de 1, 2, 3. Après, ils lui ont dit, Seigneur, la femme était l'épouse des 7 frères. Quand ils partiront, de qui la femme sera le mari? Et toi, tu as dit, d'aucun, parce que nous serons tous des anges aux cieux. Mais Seigneur, pour l'impôt, ils sont venus te voir en disant, à qui doit-on l'impôt? Tu leur as demandé de te donner la pièce d'argent. Et tu leur as dit, rendez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, l'enseignement sera très riche. Alors, peut-être nous aurons quelques lectures à faire et nous allons voir est-ce qu'on peut répondre à ces 3 interrogations. Mais on verra en fonction du temps. Si on n'a pas pu dire tout ce qu'il faut, nous allons continuer la semaine prochaine. Alors, la première interrogation, c'est les Juifs. Mais ce n'est pas n'importe quel Juif qui pose la question. Ce ne sont pas les chefs des pharisiens. Ce sont des pharisiens, mais ce sont les élèves. Parce que les pharisiens, ce sont des enseignants de la loi.
Alors, ils ont des disciples. Jésus avait des disciples, mais les pharisiens avaient des disciples. Et Jésus, il donne, disons, les élèves des pharisiens, c'est eux qui viennent. Avant cela, on avait vu, Jésus avait eu un échange avec les maîtres de la loi, les pharisiens. Mais là, ils envoient leurs disciples poser des questions. Parce que il y a des questions qu'ils sentent que eux, ils ont honte de poser parce que ce sont des chefs de la loi. Ils n'ont pas à poser Jésus ces questions parce qu'ils doivent le savoir. Mais ils envoient leurs disciples afin de passer le moins ridicule possible. Mais le but, c'est un piège. Alors, le premier piège, c'est sur l'impôt. Mais observez bien, qui les chefs des pharisiens, ils envoient leurs disciples, mais ils n'envoient pas leurs disciples seuls. Ils les envoient avec des gens du parti d'Hérode. Ils envoient les disciples avec des Romains. Et ils posent une question sur l'impôt que les Juifs doivent verser aux Romains. Alors le piège, où est le piège là? Le piège, ce serait de dire, il voulait que Jésus puisse dire de ne pas payer l'impôt à Rome, de ne pas payer l'impôt aux colonisateurs, parce que à l'époque, Israël était colonisé par les Romains, Rome, les Italiens. Et là, c'était un piège. Un piège était tendu à Jésus, afin que Jésus, il poussait à Jésus à dire qu'il ne faut pas payer l'impôt. Mais Jésus ne réagit pas comme ça. Comment il réagit? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il les appelle hommes faux, ce qui veut dire hypocrites. Nous allons voir un peu plus tard pourquoi Jésus les appelle des hommes faux, pourquoi Jésus les appelle des hypocrites. Et malgré la réponse de Jésus, on va voir que ces hommes, ce sont des hypocrites. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il leur dit d'emmener une pièce, et sur cette pièce, il y a l'effigie de César, César qui est l'empereur de Rome, qui était l'auteur de la colonisation d'Israël. Et sur la pièce, il y a l'effigie de César. Et Jésus dit, donnez à César ce qui revient à César et donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. Alors là, ils n'ont pas piégé Jésus. Là, ils ne pouvaient pas dire que Jésus dit au peuple de ne pas payer les impôts. Parce que c'est un piège qui était tendu à Jésus. Ils attendaient que Jésus dise de ne pas payer. Parce que dans la Torah, nulle part n'est marqué de payer l'étranger des impôts. Parce qu'il faut savoir que ce sont les colonisateurs. Vous êtes colonisés, alors est-ce qu'il faut payer l'impôt? Parce qu'il y a une partie des Juifs qui n'étaient pas pour payer l'impôt. C'est pourquoi ils n'aimaient pas les républicains, comment dire, d'impôts, j'oublie le terme, mais ceux qui faisaient payer les impôts. Les collecteurs d'impôts. Ils n'étaient pas aimés parce que les collecteurs d'impôts, c'était des Romains, mais il y avait des collecteurs d'impôts qui étaient juifs. C'est comme si le collecteur d'impôts qui est juif, il ne récolte pas l'impôt pour la communauté juive. Il récolte l'impôt pour la communauté de Rome, pour l'ennemi. C'est pourquoi ils
ils n'étaient pas aimés, ces gens-là, les collecteurs d'impôts, parce que tu es un collaborateur, comment dire, un collabo. Et il y avait, au sein des Juifs, il y avait plusieurs parties. Tu avais les pharisiens, tu avais les sadducéens, mais tu avais aussi les Esséniens, et tu avais aussi comment dire, les zélotes. Les zélotes, eux, c'était des gens révoltés contre le pouvoir d'Hérode. Et eux, ils étaient contre qu'on paye l'impôt. Par exemple, Judas faisait partie des zélotes. De même qu'il y avait des gens du parti des pharisiens qui suivaient Jésus, il y avait aussi des gens du parti des zélotes qui suivaient Jésus. Il y avait des gens du parti des Esséniens, par exemple des gens qui suivaient Jean-Baptiste. Souvent c'était des Juifs qui venaient du parti des Esséniens. Et tu avais aussi des Juifs qui venaient du parti des Sadducéens qui se convertissaient à l'enseignement de Jésus. Alors, mais parmi ces 4 parties, les zélotes, c'était des gens révoltés. Eux, ils ne voulaient pas qu'on paye des impôts aux Romains. Qu'on paye les impôts, qu'on paye la dîme au Sanhédrin, oui. Alors c'était un piège pour Jésus. Mais pourquoi Jésus les appelle hommes faux? Alors, on peut lire cela dans... Par exemple, nous allons prendre Luc 23. Nous allons voir vraiment ces hommes, malgré la réponse de Jésus, vraiment c'était un piège et ces hommes étaient vraiment des hypocrites. Luc 23, versets 1 et 2. Nous allons lire plusieurs versets pour voir jusqu'où est-ce que ce que Jésus leur a dit a servi quelque chose. Alors, lis Luc 23, versets 1 et 2. Ils se levèrent tous. Ça, c'est au moment que Jésus... Et ils conduisirent devant Jésus Pilate. Amen. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. Non, excitant. Empêchant de payer le tribut à César. Et se disant lui-même Christ, roi, Pilate interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Non, juste le verset 2. On va prendre le verset 2. Ils se mirent à l'accuser, disant nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se dirigeant lui-même Christ, roi. Amen. Alors, là, ces mêmes hommes qui sont venus vers Jésus pour essayer de le piéger, faire dire Jésus de ne pas payer l'impôt, que Jésus enseigne de ne pas payer l'impôt, eux, ils accusent Jésus au moment que Jésus passe devant Pilate. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus a dit de ne pas payer l'impôt. De payer le tribut à César. Jésus dit de ne pas payer le tribut à César. Voilà, de ne pas payer l'impôt à César. Et se disant lui-même Christ. Alors, on va s'arrêter surtout sur cette partie-là. C'est pourquoi Jésus dit, il les appelle hommes faux. Ils viennent devant Jésus et regardez bien comment ils s'y prennent. Ils s'y prennent de manière très gentille. Mais au fond, ce sont des loups. Ils s'y prennent de manière comme un agneau. Relisons cela. Maître, nous le savons. Tu dis la vérité. C'est gentil tout ça. C'est doux comme un agneau. Tu enseignes et tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Ça veut dire qu'ils disent à Jésus qu'il le remercie parce que toutes les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, c'est ce que Dieu leur demande de faire. Tu n'as peur de personne parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Alors, et c'est là le piège.
dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain? Et Jésus leur dit de payer l'impôt. Mais malgré cela, ils accusent Jésus. Et ils ne le font pas devant n'importe qui, ils le font devant les Romains. Il est dit, ils envoient vers Yeshua quelques-uns de leurs disciples, des pharisiens, avec des gens du parti d'Hérode. Alors si Jésus avait dit ne pas payer l'impôt, les gens du parti d'Hérode auraient un témoignage, seraient témoins que Jésus a dit de ne pas payer l'impôt. Et malgré cela, Jésus qui connaît les cœurs, il voit que ces gens-là lui posent la question, mais ils ont déjà leur idée dans leur tête. Qui veut dire que ce soit ce que Jésus lui dira, ça rentrera là et ça sortira de l'autre côté. Alors, c'est la première interrogation. C'est le premier piège que Jésus a évité. Et là, nous allons passer au deuxième piège. Alors, le deuxième piège, à ce moment-là, ce sont les Sadducéens qui posent la question. Alors, déjà, quand Jésus leur a parlé, il dit, quand ils entendent cela, ils sont très étonnés, ils laissent Yeshua et s'en vont. Le même jour, les Sadducéens s'approchent de Yeshua. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Yeshua en lui disant, alors on va essayer de voir le piège. Eux, ils ne croient pas que les morts ressuscitent. Pour eux, quand tu es mort, c'est fini. Et ils posent à Jésus une question en faisant passer comme si ils croient que les morts ressuscitent. Et ils disent à Jésus, Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit se marier avec la veuve. Alors, ils prennent les textes. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est mort. Eh bien, à ce moment-là, c'est là le piège. Supposons, chez nous, il y a 7 frères. Le premier se marie, il meurt, le deuxième, etc., jusqu'au 7e. À la fin, il pose à Jésus cette question. Quand les morts se relèveront parmi les 7 frères, qui sera le mari de cette femme? En effet, chacun a été son mari. Alors là, c'est vraiment une question piège parce que les Sadducéens, comme eux, ils ne croient pas que les morts ressuscitent, ils essaient de poser Jésus une question afin de bloquer Jésus. Mais Jésus leur répond, vous vous trompez. Parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Mais ils vivront comme les anges auprès de Dieu. Au sujet des morts qui se relèvent, vous avez sûrement lu cette parole de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pourquoi Jésus leur dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants? Et pourtant, Isaac, Abraham et Jacob étaient déjà morts. C'était une manière de répondre aux Sadducéens, même s'ils sont morts, mais ils vivent encore. Ils existent encore. Ils ne sont pas finis. Mais il répond en première partie à leur question sur au ciel, est-ce qu'on va se retrouver en couple, est-ce qu'on va se retrouver avec nos familles comme on est là aujourd'hui. Et Jésus dit que nous serons comme des anges. Les anges n'ont pas de sexe.
Et nous savons, il y a certains qui pensent qu'ils vont trouver des vierges au ciel. Là, Jésus dit qu'il n'y a pas, de vierge pour te marier au ciel. Ceux les kamikazes qui pensent qu'en se faisant exploser, soi-disant au nom de Dieu, qu'ils vont retrouver des vierges au ciel, ben non. Tu vois que tes yeux pour pleurer, parce qu'il n'y a pas de vierge au ciel. Et deuxièmement, au ciel, les meurtriers n'entrent pas au ciel. Alléluia. Alors, cette question, le piège, c'était que Jésus puisse dire que effectivement, s'il y a mariage, mais comme il s'est marié avec plusieurs frères, au ciel, elle ne peut pas avoir tout le monde comme mari. Jésus aurait dit, c'est avec le premier ou avec le dernier. Et là, il dit, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça veut dire qu'ils se sont mariés pour rien avec elle. Et Jésus dit, non. Vous ne connaissez pas les livres saints. Vous lisez les livres saints, mais vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Dieu est le Dieu des vivants. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on meurt, on vit encore. Mais lorsqu'on ressuscitera comme des anges. On n'aura pas de sexe. On ne fera pas pipi, on ne fera pas caca. On ne va pas manger cette nourriture corruptible. Mais on va se nourrir de la présence de Dieu. On va se nourrir des arbres qui sont dans le paradis. L'arbre de vie. Hein? On va se nourrir de tous les arbres que Dieu a mis à part pour nous. De tous les mets succulents qu'il a mis à part pour nous. Alléluia. Alors, nous allons prendre la troisième question. Et celle-là, on va insister un peu plus dessus. On va le développer plus. Alors, la troisième question. Alors, cette question a été posée par les Sadducéens. Alors, les pharisiens reviennent. Alors, ils ont dit, les foules entendent cela, cet enseignement de Yeshua les étonne beaucoup. Les pharisiens, ils apprennent que Yeshua a fermé la bouche aux Sadducéens. Parce que les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection. C'est l'une des différences qu'ils avaient entre les pharisiens et les Sadducéens. Alors, les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la Torah, veut tendre un piège à Yeshua. Et il lui demande. Alors, le pharisien, il demande, Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Alors Yeshua répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alléluia. Alors, là, on va s'arrêter vraiment, là, on va vraiment développer. Les deux premiers, je suis passé dessus, mais celui-ci, c'est la chose la plus importante. Alors, il pose à Jésus la question, Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Alors, je vous invite à prendre Exode 20. Exode 20, après Genèse, le deuxième livre de la Bible. Et nous allons voir les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, est-ce que la réponse de Jésus figure? Et c'est là où nous allons comprendre où était le piège des pharisiens, de ce pharisien. Alors, Exode 20, le verset 3. Le premier commandement, c'est quoi?
Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Qui veut dire, Jésus ne cite pas ce commandement-là. Mais Jésus cite, ne perdez pas la page, Jésus cite un commandement qui ne fait pas partie des 10 commandements. Qui n'est pas écrit dans les 10 commandements. Mais Jésus cite un commandement que Moïse a prononcé avant sa mort. Alors, Deutéronome 6, et nous allons, ne perdez pas la page dans Exode 20, Deutéronome 6, le verset 5. Alors, ce commandement que Moïse leur donne, Moïse leur donne cela juste avant sa mort. Alors, pour faire le parallèle de manière chronologique, Exode 20, c'est le jour que Dieu parla à Israël sur la montagne. Exode 20. Ça veut dire que c'était le 15 du 3e mois, l'année qu'ils sont partis d'Égypte. Et là, nous sommes la dernière année que les Israélites passent dans le désert, juste quelques jours avant la mort de Moïse. Alors, Exode 6, à partir du verset... On peut lire le verset 5, ouais. Ou lire le verset 3. 3 à 5, comme ça, ce sera plus simple. Non, verset 4 et 5. 4 et 5, ce sera mieux. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Alors, ce commandement que je te donne aujourd'hui, parce que ce commandement, il n'avait pas au commencement. Il n'avait pas dans Exode 20. Parce que entre le livre d'Exode, le livre de Nom, le livre de Lévitique et Deutéronome, sur ces 40 ans, ils ont reçu 613 commandements. Alors, pourquoi il y avait un piège là? Parce que dans le livre d'Exode, le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et dans le livre de Deutéronome, Moïse leur dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. » Et il dit « Aujourd'hui, voici ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Quel est le commandement? Le plus important, est-ce que c'est celui qui est écrit sur les tables de la loi? Ou celui que Moïse leur donne de manière orale? Parce que là, les Deutéronomes, c'est-à-dire Moïse reprend tout ce qu'il leur a dit pendant les 40 ans. Tout ce que Dieu leur a dit pendant les 40 ans. Et là, Moïse ajoute un commandement. On pourrait dire parmi les derniers commandements que Moïse leur a donnés. Les dernières instructions que Moïse leur a données. Et Jésus, il fallait qu'il réponde. Et comme Jésus connaît les Écritures, mais les pharisiens aussi connaissent les Écritures. Et c'est pourquoi ils piègent Jésus. Pour savoir, est-ce que Jésus dira le premier commandement qui est sur les tables de la loi? Ou est-ce que Jésus dira un autre commandement? Alors, nous allons voir que Jésus prend deux commandements, mais qui ne sont pas du tout dans les 10 commandements. Le premier commandement, c'est dans Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tout à l'heure, nous allons voir pourquoi Jésus prend ces 2 commandements. Et le deuxième commandement que Jésus prend, Jésus dit, et voici un deuxième qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
D'accord? Lorsqu'on regarde dans Exode, il n'y a pas ce commandement-là. Ce commandement se retrouve dans le livre de Lévitique, prenons Lévitique 17, Lévitique 19, le verset 18 et le verset 34. Lévitique 19, on retrouve ce commandement 2 fois dans le livre de Lévitique. Un moment adressé aux Juifs et un moment adressé aux étrangers. Le 19, verset 18, ça dit. 19. Dans le chapitre 19, verset 18. C'est là. Verset 18. Tu te feras point? Non. Lévitique chapitre 19. Tu ne te vengeras pas, oui, c'est ça. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Alors là, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, c'est concernant les Juifs, envers ses frères juifs. Mais au verset 34, c'est envers quand il y aura des étrangers dans le pays. 34. Vous traiterez. Verset 34, allez, vas-y. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ça veut dire l'étranger, comme ton frère juif, tu dois l'aimer comme toi-même. Mais ce commandement n'est pas dans les 10 commandements. Ce commandement figure dans le livre de Lévitique, mais pas en premier. Il y a plein d'autres commandements avant, dans la hiérarchie des commandements. Et Jésus, connaissant bien la Torah, il prend 2 commandements dans 2 livres différents et dit ce sont les premiers commandements. Alors là, nous allons expliquer pourquoi. Quel est l'enseignement que Jésus a voulu donner? Parce que disons, Jésus dit toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes, c'est-à-dire que depuis la Genèse jusqu'à tous les livres, les psaumes, jusqu'à Ésaïe, tout dépend de ces 2 commandements. Même les 10 commandements dépendent de ces 2 commandements. Alors nous allons faire un exercice. Nous allons reprendre Exode, le verset 3. Nous allons voir les commandements qui dépendent de ces 2 commandements. Alors premièrement, nous allons voir des commandements qui dépendent du premier commandement. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, hein, de toute ton âme et de toute ton intelligence ou de toute ta pensée. Alors, Exode 20, premier commandement. Vas-y, lis. Verset 3. Le 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, quelle est la comparaison qu'on peut faire avec tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence? Ça veut dire que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu aimeras ton prochain. Non. Je parle par rapport au commandement, au verset 3. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, automatiquement, par rapport au verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu auras Dieu seulement comme Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te mettre dans la tête cette interdiction, mais le fait que tu aimes Dieu de tout ton cœur, automatiquement, tu n'auras pas
d'autres dieux. Tu vas aimer Dieu seulement. Et le deuxième commandement, qu'est-ce que ça dit? Verset 4. Alors, 4 jusqu'à 5. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Alors, deuxième commandement. Alors, ce commandement, il y a deux parties. Il y a la partie faire des représentations des dieux. Ça peut être, tu représentes des dieux, des êtres célestes, des êtres terrestres ou des êtres souterrains. Et tu te prosternes devant. Le fait d'avoir une photo, c'est pas ça, une idole. Le fait de faire un selfie, c'est pas ça, une idole. Le fait de se faire filmer, c'est pas ça, une idole. Une idole, c'est une fabrication humaine dédiée à remplacer Dieu. Dédiée à prendre l'image de Dieu dans notre vie et te prosterner devant cette image. Parce que les statues à l'époque, c'était comme on fait les photos aujourd'hui. La photo, c'est une manière d'immortaliser l'instant présent. Le fait qu'il y ait une statue de Saint-Joseph, de Marie ou Jésus, un crucifix, c'est pas ça une idole. Une idole, c'est faire un objet et que cet objet devienne ton Dieu. C'est le fait de prendre cet objet et te prosterner devant cet objet. C'est ça une idole. Alors, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, tu ne vas pas... Parce que si tu l'aimes en pensée, tu n'as pas besoin d'image taillée. Amen. Tu n'as pas besoin d'image taillée pour te prosterner devant. Alors, automatiquement, le fait d'aimer Dieu simplement, de tout ton être, automatiquement, ce commandement, tu le mets en pratique automatiquement. Alors, l'autre commandement, ça c'est le deuxième commandement. Le troisième commandement, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. C'est-à-dire, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire que tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas jurer sur le nom de Dieu. Tu ne diras pas, c'est Dieu qui m'a dit telle parole, et puis c'est faux. Dieu ne t'a jamais rien dit. Tu ne vas pas dire des choses, et puis dire que ça vient de Dieu. Des choses qui viennent de ta pensée, dire que ça vient de Dieu. Ça, c'est un péché. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne mentiras pas sur le dos de Dieu. Tu ne diras pas que c'est Dieu qui a dit, et sachant que Dieu ne t'a jamais rien dit. Alors le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, automatiquement, ces trois commandements, on les met en pratique. Et le quatrième commandement, alors verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. 4e commandement. Si on aime Dieu de tout notre cœur, là, on voit que Jésus, avec les pharisiens, il y a eu des différences entre la pratique du jour du sabbat. Mais là, ce que Dieu dit à Moïse, parce que lorsque Dieu libère Israël en Égypte, le but c'était que Israël aille servir Dieu, aille donner un culte à Dieu. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, automatiquement, tu lui rendras un culte. Et Dieu ne demandait pas à Israël grand-chose. Il disait à Israël, tu as tous les jours de la semaine pour ça, pour travailler, pour ta famille. Mais je te demande un jour de la semaine pour me rendre un culte par rapport à ce que je fais pour toi. Et là, Dieu a voulu leur donner le 7e jour, c'est de façon qu'ils se souviennent que Dieu a créé le monde pendant 6 jours et que le 7e jour s'est reposé. Alors la question qui vient, pourquoi beaucoup de chrétiens, comme là ce matin, nous faisons notre culte le dimanche. Alors, les premiers disciples ont toujours respecté cela. Tous les samedis, c'est le samedi qui est le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. Ça a été modifié du temps de Constantin par les Romains à l'arrivée à la création du catholicisme. C'est pourquoi dans notre calendrier, vous voyez, qui est marqué le lundi, le premier jour de la semaine, et le dimanche, le 7e jour. Mais ça a été une modification parce que le dimanche, les Romains adoraient le dieu soleil. Alors, pour que les Romains puissent se convertir au christianisme, comme on les interdisait d'adorer le dieu soleil, alors du coup, ils ont remplacé le jour que les Romains adoraient le soleil, de façon pour qu'ils puissent adorer Jésus ce jour-là. C'est pourquoi ils ont changé le S de soleil en Seigneur. Ça veut dire le Seigneur qui était le soleil était le Seigneur des Romains. Alors c'est toujours resté, le dimanche est toujours resté le jour du Seigneur pour les Romains, mais ce n'est plus le soleil qu'ils adorent ce jour-là, mais ils adorent le Seigneur Jésus. Et comme c'est le jour que Jésus est ressuscité, du coup, ça a été un prétexte pour les Romains de dire, nous allons adorer Dieu, Jésus, le jour de sa résurrection. Mais, en réalité, les chrétiens, les premiers chrétiens, tous les samedis, ils respectaient ce commandement de Moïse. Ils adoraient Dieu le samedi. C'est afin que l'homme ne puisse pas oublier de génération en génération que Dieu créa le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et le jour du repos, le jour du repos de Dieu devient le jour de notre repos. Amen. Un jour, on va parler un peu plus longuement du sabbat, mais ce qu'on doit essayer de comprendre, à l'époque de Jésus, ils se réunissaient le jour du sabbat. Et Jésus veut leur dire que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, eh bien tu lui rendras un culte automatiquement chaque 7e jour. Alors ces 4 commandements se trouvent juste dans le premier commandement que Jésus leur dit. Juste dans ce verset de Deutéronome 6, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Amen. Juste ce verset-là regroupe déjà
quatre commandements. Et le deuxième commandement que Jésus donne, c'est, il dit, voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors c'est un commandement qu'il prend dans le Lévitique 19, verset 34. Alors, toujours dans Exode. Alors là, nous avons vu 4 commandements. Et là, nous allons voir les 6 autres qui se retrouvent dans ce commandement-là. Alors, verset 12, Exode 20. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Honore ton père et ta mère. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, déjà, tu commences par honorer, Jadou, qui? Ton père et ta mère. Tu commences à les respecter. Ça, c'est aimer son prochain comme soi-même. Dans le Lévitique, c'était concernant ton frère juif comme toi-même, ton frère de la même communauté que toi, mais aussi celui que tu côtoies dans le pays qui n'est pas de la même communauté que toi. Et Jésus dit que tous les commandements se retrouvent dans ça. Non seulement ces 10 commandements, mais tous les autres commandements. Mais nous allons nous arrêter sur les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Si tu honores ton père et ta mère, ça veut dire que tu aimes ton prochain comme toi-même. Deuxième commandement qui concerne ton prochain, c'est le verset 13. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras Non, un seul commandement. Tu ne tueras point. Voilà, c'est juste ça. Alors, on pourrait dire, tu ne tueras point, c'est le 6e commandement. D'accord? Et le 2e commandement que regroupe d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que tu voudrais qu'on te tue? Est-ce que tu veux qu'on te frappe? Est-ce que tu veux qu'on te jette une pierre? Comme Jésus disait à ceux qui voulaient jeter la pierre à la femme, à la prostituée, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Amen. Alors, est-ce que si tu aimes ton prochain, si tu ne veux pas lui jeter une pierre, tu ne vas pas lui donner une balle? Non. Tu ne vas pas lui jeter une balle. Tu ne vas pas lui donner une balle. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas tuer. Si nous nous aimons, alors il n'y aura pas de meurtre. Pourquoi il y a autant de meurtres sur cette terre? C'est parce que la haine, c'est la haine qui nous pousse à la violence. C'est la haine qui pousse à la violence contre son frère. C'est la haine qui pousse à la violence contre son prochain. Alors, en ayant de l'amour pour son prochain, on ne va pas le tuer. Et non seulement on ne va pas le tuer, lisons le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est prendre la femme de ton prochain. L'adultère, c'est prendre le mari de ton prochain. Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu voudras qu'on prenne ton mari? Est-ce que tu voudras qu'on te prenne ta femme? Non. Comme il y a un proverbe qui dit aux Antilles, ce qui n'est pas bon pour les oies ne sont pas bons pour les canards. Ce qui n'est pas bon pour les oies ne sont pas bons pour les canards. C'est-à-dire que tu donnes à manger aux oies la même chose que tu donnes à manger aux canards. Si quelque chose n'est pas bon pour que les canards puissent manger, tu ne donnes pas aux oies. Et l'adultère, c'est pareil. Alors, si tu ne veux pas qu'on te trompe, ne trompe pas l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te blesse, ne blesse pas l'autre. Alors, on voit que ce commandement de l'adultère se retrouve dans ce 2e commandement, aimer son prochain comme soi-même. Alors, on continue. Tu ne déroberas point. Tu ne commettras pas de vol. Est-ce que tu veux qu'on vienne chez toi voler?
Non. Si tu ne veux pas qu'on vienne chez toi voler, ne va pas voler les autres. Est-ce que tu veux que sur Internet, qu'on utilise ta carte, ton numéro de compte, et qu'on te pique de l'argent sur ton compte? Non. Ah ben, de même 3 ne le fait pas. Mais le vol va plus loin que ça. Alors, ne perdons pas cette page, mais on peut lire... alors, on peut lire Lévitique 19, verset... Ne perds pas la page, on revient. Lévitique 19, le verset 11. 11 vas-y, je te dis. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie, les uns envers les autres. Continue. Vous ne jurez point forcément par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sou, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Amen. Alors là, on va voir pour le vol. Le vol, c'est pas seulement aller voler quelqu'un comme ça. Mais c'est-à-dire que il y a des voleurs en col blanc, comme on dit. C'est-à-dire que celui qui est juge, il peut décider de faire un jugement qui ne soit pas équilibré. Te faire payer plus que toi tu me dois. C'est-à-dire qu'il est en train de te voler. Souvent on dit cette expression de l'État nous vole. Mais en fait c'était dans cette idée-là. C'est-à-dire que Moïse leur dit que lorsque tu vas rendre un jugement, il faut que le jugement soit juste. Il ne faut pas parce que cette personne est pauvre, tu passes la main. Et que cette personne elle est riche, tu dis bon comme c'est un riche, voilà, ça t'intimide. Non, il faut rendre un jugement juste. Il faut rendre les choses avec la bonne mesure. Alors, il est dit au verset 13, tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez lui le salaire. Chez toi, la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Voilà. Par exemple, lorsque tu es patron, les gens travaillent peut-être pour 50, 80 ou 100 euros par jour. Tu ne gardes pas l'argent. Tu ne gardes pas l'argent de ton ouvrier. Et ça, ce sont aussi des vols. Ce ne sont pas des vols qu'il est entré chez toi, mais le salaire qu'il te dit, il ne te le donne pas. Ça, c'est un vol. Alors, si tu aimes ton prochain comme toi-même, toi, tu aimais qu'on te donne tout ton argent, tu as travaillé. Tu as travaillé, tu as transpiré pour ton salaire. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, quand tu rentres, si tu es juge, tu vas rendre un jugement juste. Tu vas pas... Toi, tu serais à sa place, tu n'aurais pas voulu qu'on te rende un jugement injuste. Ça veut dire que c'est du vol. Amen. Alors, on continue pour finir. Il reste le verset 16. Il reste 2 commandements. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Voilà, c'est-à-dire les calomnies. Hein? On peut retrouver cela toujours dans Lévitique 19, le verset 16 jusqu'à 18, ça te dit 16 à 19.
Garde toujours Lévitique. 17, 18, 19, vous en recevrez. Non, 16 jusqu'à 19. Non, Lévitique 19, 16 à 19. Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne harieras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Jusqu'à 18, ok, parfait. Qui veut dire que tu ne feras pas de faux témoignages. Et on voit par là, quand Jésus leur dit cela, c'est une manière que Jésus leur dit aussi. Jésus leur parle aux pharisiens qui ont dit des faux témoignages sur de Jésus, parce que par la suite, ils ont dit que Jésus a dit de ne pas payer l'impôt à César. De ne pas payer l'impôt, mais ça veut dire qu'ils ont de faux témoignages. Ça veut dire que ces gens qui sont là pour enseigner la Torah, ils n'ont pas compris cela. Que dans ces deux commandements, dans ce seul commandement, ils sont en train ils sont en train de désobéir c'est au 9e commandement, qui est: tu ne commettras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors, nous allons faire le dernier commandement, verset 17. Exode 20, verset 17. Alors, le dernier témoignage, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Ça veut dire que tu ne seras pas jaloux de la femme des autres, tu ne seras pas jaloux du mari des autres, tu ne seras pas jaloux de son travail, hein, du poste qu'il occupe. Hein. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, quand tu vois un collègue ou une collègue qui monte en grade, tu seras content pour cette personne. Si tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand tu vois quelqu'un qui a une belle maison, qui a une belle voiture, qui a des beaux enfants, ses enfants réussissent, tu seras content pour ces personnes parce que tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu ne vas pas les envier. Alors on voit dans les 10 commandements pourquoi Jésus dit toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépend de ces 2 commandements. Juste ces 2 commandements, on voit que ça regroupe les 10 commandements. Le premier commandement, les 4 premiers commandements, et le deuxième commandement, aimer ton prochain comme toi-même, les 6 autres commandements. Qui veut dire que même si ces 2 commandements n'étaient pas inscrits sur les 2 tables de la loi, les tables de l'alliance, mais ces commandements, pour observer ces 10 commandements, il fallait mettre juste en pratique ces 2 commandements. Et c'est ce que Jésus a voulu les enseigner. Et c'est pourquoi j'ai insisté dessus, pour qu'on puisse comprendre pourquoi Jésus leur a dit cela. Parce que nous n'avons pas la même connaissance que les pharisiens. Eux, ils connaissent tous ces textes que nous venons de lire. Celui qui pose à Jésus la question, lui, il connaissait ces textes. Mais Jésus met dans l'ordre. Amen. Alors j'espère que cette étude vous a fait du bien. Et la prochaine fois, nous allons continuer parce que Jésus, il finit par une question. Alors, si tu peux lire pour moi ici, les pharisiens. Les pharisiens sont réunis et Yeshua leur demande: qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui? Ils lui répondent:
qu'il est le fils de David. Yeshua leur dit. David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? Parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Yeshua. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser de questions. En effet, David a dit, « Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Psaume 110, verset 1. Amen. David appelle le Messie maître. Alors, comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David? Amen, amen. Alors, nous allons répondre, nous allons développer ça la prochaine fois. Mais j'espère que vous avez compris l'enseignement d'aujourd'hui. Ce sont les pièges, les 3 questions pièges que les Juifs ont posées à Jésus. La première, c'était sur l'impôt. La deuxième, c'était sur la résurrection. Et la troisième, c'était sur les commandements. Quel est le plus grand des commandements? Et on voit au travers de tout cela, au travers de ces questions pièges, Jésus nous donne un enseignement. Jésus leur a donné un enseignement. Et c'est pourquoi ils étaient étonnés, parce que eux, ils attendaient que Jésus tombe dans leur piège. Ils attendaient que Jésus puisse répondre ce que eux, ils voulaient que Jésus réponde. Mais Jésus leur donne une réponse qu'ils n'avaient pas imaginée. Et puis l'autre chose, on voit qu'il y a des enseignements que Jésus, il prend ses disciples à part et puis il les enseigne. Ce sont des choses qu'il avait à cœur de partager avec les disciples avant de mourir. Mais là, ces enseignements-là, ce sont des bonus. Ce sont des choses qui n'étaient pas prévues. Si les pharisiens n'avaient pas posé ces différentes questions, Jésus n'aurait pas donné ces enseignements-là. C'est vrai, il a peut-être donné ces enseignements ailleurs, sous une autre forme, aux disciples. Mais là, il donne des enseignements qui vraiment clairs et qui nous servent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alors, la prochaine fois, nous allons continuer encore sur les derniers enseignements, vraiment les dernières anecdotes que Jésus a données dans le temple. Et en commençant par cette question, que pensez-vous du Messie? Et il est le fils de qui? Et je pense que jusqu'à aujourd'hui que cette question est posée et beaucoup se posent des questions. Jésus, comment peut-il être fils de David et en même temps le fils de Dieu? Comment peut-il être le fils de l'homme et en même temps le fils de Dieu? Comment peut-il être de la descendance de l'homme et en même temps de la descendance de Dieu? Comment peut-il être humain et en même temps être divin? Nous allons étudier cela la prochaine fois. Alors pour ceux qui veulent les textes de la prochaine fois, ben ce sera Matthieu 23, hein, le chapitre 23 de Matthieu. Voilà. Alors, j'espère que vous avez été bénis, que vous avez été instruits, que vous avez appris plein de choses et que vos yeux se sont ouverts sur ce passage de Jésus, surtout c'est cette partie que nous avons insisté. Quel est le plus grand commandement? Et que ce commandement, que nous puissions le mettre en pratique. Tout commandement est appelé à être mis en pratique. Aimer Dieu de tout son être, de tout son cœur, de toute sa pensée. Et juste en mettant ces 2 commandements en pratique, Jésus, il dit que c'est comme si on avait mis en pratique tout l'enseignement. Tout l'enseignement sur des prophètes, des psaumes. On pourrait dire tout l'enseignement qui est non seulement dans notre Bible, mais il y a des enseignements qui ne sont pas dans cette Bible, qui sont dans d'autres Bibles. Nous mettons en pratique tout l'enseignement qui sont dans toutes les Bibles et qui sont même les enseignements qui ne sont même pas dans certaines Bibles. Les enseignements qu'on trouve dans les livres cachés qu'on appelle apocryphes. Juste ces 2 commandements, on met tout. Qui veut dire la plus grande des choses, le plus grand enseignement qu'on peut recevoir, c'est cet enseignement de ce matin. D'aimer Dieu de tout son cœur,
de toute sa pensée, de tout son être, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire que l'amour vertical vers Dieu et l'amour horizontal vers notre prochain, en commençant par nos familles, nos enfants, notre femme, si dit pas commettre d'adultère, c'est envers notre femme, envers notre homme, envers nos enfants, ne pas voler notre prochain, ne pas convoiter notre prochain, notre voisin. Voilà. Alors, c'est important que ces deux commandements, qu'on puisse le mettre en pratique, mais surtout, imaginez-vous que si les pharisiens ne lui avaient pas posé cette question, nous n'aurons pas eu cet enseignement ce matin. Nous n'aurons pas eu cet enseignement de Jésus qui met l'ordre, qui met entre les 613 commandements qui sont dans la Torah. On n'aurait jamais placé ces deux commandements en premier. On aurait toujours placé en premier les commandements qui sont dans Exode et non les commandements qui sont dans Deutéronome et Lévitique. Que le nom de Dieu soit béni. Je te laisse prier pour remercier Dieu et que la parole de Dieu puisse produire du fruit dans nos vies. Merci Seigneur pour ton enseignement auprès de ton serviteur. Merci parce que tu as dit ce qui est à César de le rendre, ce qui est à toi de te rendre, Seigneur, comme te louer, t'adorer, aimer son prochain, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Seigneur. Merci pour cet enseignement qui nous a enrichis ce matin, qui nous a appris, Seigneur, oui, ces deux commandements, de t'aimer plus que tout, Seigneur. Si on t'aime, Seigneur, on doit aimer notre prochain, Seigneur, aussi. Que cet enseignement nous fasse du bien tout au long de notre vie, tout au long du cheminement avec toi, Seigneur. Oui. Que cet enseignement, qu'on le mette en pratique, Seigneur. Oui. Car c'est les deux commandements. Aimer notre prochain. Que ça paraît difficile d'aimer son prochain, Seigneur. Que ça paraît très difficile d'aimer quelqu'un. Mais si on t'aime, on doit apprendre aussi à aimer les autres, Seigneur. On doit apprendre. Et tout s'apprend, Seigneur. Alléluia. Tout s'apprend. Merci de cet enseignement. Merci parce qu'elle était bénéfique et enrichissant. Et j'espère que ça a été enrichissant pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons chanter avec Xavier. Demeurez en parole. Demeurez dans la parole. Amen. Demeurez en parole. Demeurez en parole. Demeure de la parole et tu vas grandir. Grandis, grandis, grandis. Demeurez en parole. Demeurez en parole. Demeurez en parole. Grandis, grandis, grandis. S'il vous plaît la joie. Demeurez. S'il vous plaît la paix. Demeurez. S'il vous plaît l'amour. Demeurez. Demeurez. S'il vous plaît la vie. Demeurez. S'il vous plaît béni. Demeurez. S'il vous plaît pouvoir. Demeurez. Moi si vous demeurez en parole. Demeurez en parole. Demeurez en
Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse et que vous passez une bonne semaine. Alors nous allons finir avec ce psaume. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier pour vous. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Et passez une très bonne semaine. N'oubliez pas, nous sommes le premier jour de la semaine. Et donnez à Dieu avec tout ce qu'il y a de meilleur au travers de l'enseignement que nous avons reçu. Donnez à Dieu tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Nous devons adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas un jour pour adorer Dieu, mais nous pouvons adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Nous pouvons aimer Dieu en tout temps et en tout lieu. Nous pouvons aimer notre prochain en tout temps et en tout lieu. Amen. Pas seulement lorsqu'on est dans une atmosphère fraternelle, une atmosphère religieuse, mais même dans notre travail, dans nos relations avec notre voisinage. Juste ces deux commandements. Et Dieu va se glorifier. Amen. Il est dit que c'est ainsi qu'on verra qu'on est les disciples de Jésus, en mettant les paroles de Jésus en pratique. Amen. Si tu aimes ton prochain comme toi-même et tu adores Dieu de tout ton cœur, alors on verra que tu es un disciple de Yeshua, le Mashiach. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu.
Pour ceux qui sont malades, que Dieu vous touche maintenant. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Que le Saint-Esprit te les touche maintenant. Et que la flamme de feu les touche maintenant. La flamme de feu. Et tu consumes tout virus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Que tu les bénisses maintenant. Tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont énervés. Tous ceux qui sont angoissés. Tous ceux qui sont dans un état dépressif. Que toi tu leur donnes la paix maintenant. Ta paix, ta paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Ta paix qui n'est pas celle que donne l'homme, celle que donne le monde. Que ta paix repose sur chacun. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. On va chanter avec Xavier et on vous laisse sur cette chanson. C'est lui qui lave moi, c'est mon roi des rois, aussi Seigneur des seigneurs, l'éternel Dieu. Oh, oh. C'est pour ça moi ça bénit Noah, c'est pour ça moi ça glorifie Noah, c'est pour ça moi aime comme ça, c'est pour ça moi je chante Noah. L'éternel c'est mon bouclier, l'éternel c'est mon forteresse, l'éternel c'est mon libérateur, l'éternel c'est tout pour moi. Laisse attendre détruire la vie, l'éternel a protégé moi, les harmonies ont besoin de merci. L'éternel a fait moi dans moi, il a volé assis moi tout tous les jours moi il était bien aimé, il a voyé n'a jamais pas mon frère, pour garder moi pour pas tout garder, il m'a mis l'esprit saint, pour diriger moi tout partout, c'est pour ça mon chanter, chanter, alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Give me the Lord, give me the Lord, say it. Alléluia, ouais. Alléluia. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Sois béni. Que Dieu soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Bye 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 bye. Que Dieu vous bénisse.